C'est pas un secret que j'aime beaucoup la société spartiate pour plein de raisons. 300, là, c'est sûrement mon film préféré. Peut-être mon top 3. Puis à chaque fois que je l'écoute, je braille parce que à chaque fois que je vois des gars qui décident de se lancer vers une mort certaine avec leurs frères pour défendre leur nation, leur famille avec courage, ça me rend dans tous mes états. Puis je sais d'ailleurs pas comment que ce film-là a pu sortir d'Hollywood qui est tellement moté. Avec tout le féminisme et le DEI. I don't get it. It's beautiful. Go watch it. Ce que j'aime particulièrement de la société spartiate, c'est leur austérité. C'était vraiment ancré dans leur valeur d'être le plus austère possible. Ils comprenaient le danger de vivre dans le confort, de s'accrocher à la facilité puis en devenir dépendant. Ils voulaient jamais devenir soft, jamais devenir tellement confortable qu'ils seraient plus à l'aise dans des conditions adverses comme le combat nécessite. Fait qu'ils vivaient de manière très difficile, par choix, pour toujours être prêts au combat puis à la guerre. Puis ça se reflétait dans tous les aspects de leur vie. Autant leur habillement, leur nourriture, la manière qu'ils dormaient, leur entraînement. Pour les Spartiates, être confortable, c'était gay. L'aliment de base des hoplites spartiates, c'était ce qui s'appelle la soupe noire. C'est un genre de ragoût de sang de porc avec des morceaux de viande, des céréales puis du sel. On s'entend pas l'affaire la plus gastronomique du monde. Par contre, comme tout ce que les Spartiates faisaient, c'était efficace puis ça contenait tout ce qu'un hoplite avait besoin pour combattre. Sans jamais rajouter de confort inutile. Pour les Spartiates, là, le comfort food, c'était comme pas un concept qu'ils comprenaient. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui montre exactement combien les Spartiates eux-mêmes étaient rendus attachés à cette austérité-là. C'était pas juste quelque chose qui leur était imposé, ils l'avaient vraiment adopté sincèrement. En 480 avant Jésus-Christ, Xerxès envahit la Grèce. Puis, on sait, il y a une avant-garde de l'armée de la Grèce, dont 300 Spartiates, qui vont tenir la monstrueuse armée perse en joue à la bataille des Thermopyles pendant 2 jours et 3 nuits. La bataille des Thermopyles, celle qui est montrée dans le film 300, ça a grandement ralenti la progression des Perses, mais ça ne l'a pas arrêté complètement. Pendant 1 an après ça, les Perses puis les Grecs vont s'affronter autant dans différentes batailles, dans différents fronts, autant sur la terre qu'en bateau. Puis ils vont s'affronter à une genre de bataille finale qui est la bataille de Platée. Ça va être la dernière fois que l'armée perse de Xerxès va affronter l'armée grecque sur la terre ferme. Les combats durent plusieurs jours, puis finalement, c'est le commandant perse qui va se faire tuer, Mardonios. Puis à ce moment-là, l'armée perse, elle devient comme toute mêlée, puis ils vont se désengager dans le chaos. Les Grecs profitent de la désorganisation pour rentrer dans le tas, puis repousser les troupes perses jusque dans un camp qui est retranché un peu plus loin. Ça va être une bataille cruciale pour les Grecs parce qu'ils étaient en sous-nombre environ 3 contre 1. Les Perses avaient environ 120 000 dudes, puis les Grecs avaient seulement 40 000 gars, dont 10 000 Spartiates. Fait qu'une fois que le camp adverse est attaqué, les Grecs, ils tuent tous les combattants qui restent, puis les autres, ils s'enfuient. Comme l'armée perse s'est repliée dans le gros stress, ils vont tous laisser les affaires derrière. Toutes les affaires importantes, tout reste en arrière, puis les autres, ils s'en retournent chez eux. Quand les hoplites spartiates se mettent à clairer le camp des Perses, ils tombent sur le gros command post de Xerxès. C'est un espèce de gros réseau de tentes en plein milieu du camp. Puis là, tu sais, quand je parle de tentes, je te parle pas d'un réseau de tentes militaires vert en tissu qui sentent le vomi. C'était basically là, un palais mobile. Tout est fait en or. Il y a des draps en soie, des réseaux de torches, des peintures, de la grosse décoration exagérée. Les gars, là, ils font pas du camping dans un fond de sécheuse, on s'entend. Et qui plus est, imagine la bouffe qu'ils trouvent. Okay? Une des installations les plus importantes du HQ, c'est la cuisine royale. Ils ont des épices de partout dans le monde. Les mets les plus gastronomiques qu'ils n'ont jamais vus. Des vins rares, des alcools importés. Des affaires absolument démesurées. Les gars sont comme tombés d'un Thomas Tam perse, mais pas cheap. OK? Fait que là, les gars, ils regardent ça, ils checkent le spectacle, puis ils décident de faire la seule chose spartiate qui existe, que tu peux faire. Premièrement, ils ramassent tous les métaux précieux pour donner aux dieux, pognent tout le reste, mettent ça dans un tas, puis ils foutent le feu. Ils ont tout ramassé, ces belles affaires-là, ces belles décorations-là, puis ils ont tout brûlé. Fait que, pendant que ça brûle,
ils vont s'asseoir en rond, ils regardent le feu, les gars mangent leur soupe noire, ils trouvent ça drôle, puis ils parlent de leur histoire de guerre. Même devant le loot ennemi, le loot royal, les Spartiates sont restés stoïques, puis ils ont rejeté leur mode de vie d'excès, de confort pour rester menaçants, prêts au combat, totalement épique. Il y a un soldat qui avait commenté en voyant le fossé entre la culture spartiate et la culture perse. Il dit, si même avec toute cette richesse-là, ils sont venus nous voler, c'est qu'on est clairement le peuple le plus fort. Ce qui justifie les avancées technologiques, là, c'est toujours un désir d'efficacité et de confort. On veut que les choses deviennent plus faciles, plus confortables. Mais la conséquence de ça, c'est toujours la même. On devient paresseux, puis on devient dépendant de la nouvelle façon de faire. On n'est pas capable de revenir en arrière. C'est à nous de rechercher une balance entre la facilité puis l'inconfort. Il y a des choses que même si on a l'air d'être dépassées, même si on a l'air d'être inutiles, ils doivent être conservés pour éviter de tomber dans un confort perpétuel duquel on n'est pas capable de sortir. Puis c'est pas toujours facile de choisir le bon chemin. Mon conseil, si tu veux pas devenir un obèse dans un vaisseau galactique qui se déplace en triporteur électrique, c'est de faire la chose la plus difficile, le training. Quand tu t'entraînes, tu restes toujours connecté avec cette idée-là de la douleur, de l'inconfort, de la souffrance. Puis après ton training, tout a l'air facile. Parce que tu as vécu quelque chose de plus difficile en comparaison avec tout ce que tu pourrais vivre dans ta journée. So that's it, boys. Stay lethal.